Hello tout le monde, bienvenue dans le podcast Esprit Digicom, le podcast qui t'aide à construire ton écosystème digital idéal selon ton human design et ton atypisme. La question du jour, thématique du jour, atypique et autorité émotionnelle, c'est le clash de ta vague émotionnelle qui provoque des passages à vide dans tes ventes. Un mois au top et le suivant au ras des pâquerettes, tu connais? Est-ce que tu as remarqué que ça suit tes vagues émotionnelles? Alors comment le tourner à ton avantage? C'est ce que je vais te partager aujourd'hui. Je vais te partager mon raisonnement pour répondre à cette question parce que je suis autorité émotionnelle en Human Design. Mais d'abord, je vais te rappeler quelques points. Bien entendu, si cet épisode te plaît et que le podcast semble pouvoir être utile à d'autres personnes, n'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas déjà fait et à le partager, à me commenter tout simplement. Alors, comme je te disais, donc moi j'ai une autorité émotionnelle effectivement doublée d'un HPI. Ça fait que je vis des vagues émotionnelles avec une intensité accrue. Ça peut être très violent même des fois, bien plus accru que la plupart des gens, que la moyenne des gens. Logique avec cette configuration, rien d'anormal là-dedans, je suis faite ainsi, voilà, et aujourd'hui je l'ai accepté. Mais l'idée c'est plutôt, la question à se poser, c'est plutôt quel est l'impact en fait sur mon chiffre d'affaires, parce que j'ai bien compris qu'il y avait un lien, donc j'ai été analyser un petit peu de ce côté-là. Alors c'est simple, à chaque fois que ma vague émotionnelle se fracasse intensément, ça impacte directement mon énergie, qui descend d'un coup, elle aussi, et malheureusement, il se passe à peu près la même chose au niveau de mes ventes, plus rien. Donc évidemment, la vente est une énergie, donc jusque-là c'est logique que ça aille avec, effectivement. Et donc l'idée c'est comment je peux, qu'est-ce que je peux faire par rapport à ça? Alors, en cherchant un petit peu sur internet, j'ai souvent entendu des discours comme ça, parfois des coachs en marketing qui te disent que ton chiffre d'affaires ne doit pas refléter tes émotions, qu'il faut se détacher. Alors ça oui, c'est un discours qu'on nous sert à toutes les sauces, que je trouve très en surface, ceci dit. Attention, déjà se détacher, ça signifie pas non plus se couper de ses émotions. On parle de détachement, on ne parle pas de se couper. En fait, il s'agit de laisser les émotions te traverser sans qu'elles t'emportent avec elles, mais tu vis bien tes émotions, comme tout être humain. Donc attention à la confusion déjà que ça peut engendrer ce genre de conseils, effectivement, de phrases. Attention à ne pas se couper de ses émotions. On ne peut pas se couper de ses émotions, surtout quand on est hypersensible et haut potentiel. On est fait pour les vivre. Alors, c'est effectivement une stratégie qui peut fonctionner chez les personnes avec un plexus solaire non défini ou ouvert, parce que voilà, eux, effectivement, l'idée, ça va être de se détacher, c'est-à-dire ça va être de rester sur le bord, sur le littoral, et puis de laisser les vagues se déchaîner, simplement qu'elles les traversent, mais qu'ils ne s'identifient pas et que ça ne les emporte pas. Effectivement, c'est le fonctionnement qui leur convient. En revanche, quelqu'un qui a un plexus solaire défini, donc une autorité émotionnelle, lui, il est conçu pour vivre tout le spectre des émotions, du 7e ciel au chaos. Et donc, en clair, tes émotions gouvernent ta vie et c'est normal avec cette configuration. Et c'est donc tout à fait logique que ton chiffre d'affaires suive tes vagues émotionnelles et que ça soit le reflet de tes émotions. Avec une autorité émotionnelle, c'est tout à fait logique. Donc attention à bien comprendre dans quelle configuration on se trouve. Quand on est non défini ou ouvert au niveau du plexus, effectivement pratiquer le détachement que le chiffre d'affaires ne soit pas le reflet des émotions, là oui, c'est quelque chose qui fonctionne. En revanche, pour les autorités émotionnelles, nous, on est conçus pour vivre les émotions gouvernent notre vie et forcément, notre chiffre d'affaires va quelque part refléter nos émotions et c'est normal. Moi, c'est quelque chose qui m'avait induit en erreur d'entendre ce genre de discours. J'étais partie du coup complètement à l'encontre de mon autorité émotionnelle. Quand tu comprends comment fonctionne l'autorité émotionnelle, c'est tout simplement pas possible que ton chiffre d'affaires ne reflète pas tes vagues émotionnelles. C'est ton autorité. C'est ton autorité et tu es conçu pour. Donc je voulais faire cette précision ici. Attention à comment on interprète les choses avec une autorité émotionnelle, c'est tout à fait logique. Donc, la vraie question, c'est plutôt comment tu peux le tourner à ton avantage, puisque de toute façon, tu vas devoir composer avec, t'as pas le choix, toi, tu vas vivre toutes les émotions du 7e ciel au chaos. Donc,
Il va falloir composer avec ça. Hein. Ton défi à toi, il est plutôt dans ce sens-là, hein, plus que dans le détachement. Si tu veux, le détachement, c'est pour le plexus solaire non défini ou ouvert. Pour une autorité émotionnelle, ce ne serait pas le détachement, ce serait plutôt comment surfer la vague. Hein, ce serait plutôt ça. Voilà, comment je fais pour être une pro du surf. Voilà, c'est plus cette idée-là. Alors, moi, de mon côté, j'ai été chercher, hein, j'ai identifié en fait mon procédé. Hein, pour pouvoir répondre à ces questions, et donc je vais te le partager aujourd'hui dans cet épisode. Alors, je rappelle qu'il s'agit de mon procédé personnel et que chaque personne réagit indifféremment face à ses émotions. Voilà, hein, c'est pas parce que moi ça me convient que ça va te convenir forcément à toi. Hein, je t'invite à faire ce travail aussi, d'aller identifier ton propre procédé. Ceci dit, peut-être voilà, dans cette quête, dans ce travail-là, peut-être que le partage de mon procédé va t'aider ou peut-être te mettre sur la voie. Alors, voici donc mon raisonnement. Première étape, déjà identifier l'élément ou les éléments déclencheurs qui a fracassé ta vague. Hein. La vague émotionnelle, elle monte, elle descend, elle va du 7e ciel au chaos. À un moment, ça veut dire qu'elle se fracasse. Qu'est-ce qui va venir fracasser tes vagues? Alors, généralement, il peut y en avoir plusieurs. Ça peut être des personnes, ça peut être un événement, une information, une odeur, une affiche, un son, une musique. Hein, quand on est hypersensible au potentiel, voilà, on capte beaucoup plus d'informations de notre environnement de par nos sens. Et selon ce qu'on capte, voilà, on peut avoir cette sensibilité et ça peut venir fracasser nos vagues, hein, ça aussi. Donc voilà, moi j'ai fait une liste. Hein, je t'invite à faire une liste, à regarder sur différents axes. Est-ce que c'est des personnes? Est-ce que c'est voilà, au niveau des sens? Est-ce que c'est un événement? Est-ce que c'est le passé? Est-ce que c'est d'imaginer le futur? Bref, essaye de détecter qu'est-ce qui peut venir te fracasser ta vague émotionnellement, qu'est-ce qui peut venir te mettre en vrac émotionnellement. Donc fais une liste, voilà, et ensuite j'ai mis en évidence les 3 plus intenses, hein, c'est-à-dire vraiment ceux qui vont complètement me mettre en vrac émotionnellement, qui vont complètement bousiller mon énergie, hein, que je vais mettre quelques jours, voire quelques semaines, hein, selon l'intensité de la vague, à me recalibrer, hein, à me remettre. Voilà. Donc le top 3, hein, voilà, des plus dangereux, quelque part, des plus intenses. C'est quoi? Une fois que tu as fait ce travail-là, une fois que j'ai fait ce travail-là, étape 2, je vais faire en sorte forcément de m'éloigner, hein, le plus possible de ces déclencheurs intenses. Hein, puisque je sais que ça va m'impacter et que donc indirectement ça va impacter aussi mon chiffre d'affaires. Alors moi dans mon cas ce sont des personnes, hein, que j'ai identifiées et je sais qu'en les côtoyant je prends le risque, hein, du coup qu'elles fracassent ma vague et donc mon chiffre d'affaires. Donc voilà, j'ai instauré de grandes distances, avec certaines j'ai même complètement coupé les ponts. Hein, voilà. Et j'écoute bien ma stratégie aussi et mon autorité pour savoir si c'est judicieux d'interagir avec elle ou pas, selon les moments où elle viendrait me solliciter. Hein, voilà, faut pas hésiter à battre en touche, hein, à battre en retraite, hein, si c'est pas judicieux à ce moment-là qu'on vienne fracasser ta vague. Hein. Donc voilà, ça c'est la première chose à faire, hein, bien les identifier et ensuite comment tu peux t'en éloigner. Voilà, pour faire en sorte que ça ne vienne pas fracasser tes émotions. Étape 3, après ça, je vais creuser. Moi, je suis partie un petit peu en quête de profondeur. J'ai été creuser quelle peur se cache là-dessous, en fait. Hein, parce que si voilà, si tu as des personnes ou des éléments qui peuvent fracasser comme ça ta vague émotionnelle, derrière, généralement, il y a des peurs à travailler, hein, voilà, il y a des fausses croyances qui vont être à l'origine de blocage, hein, de cette intensité, voilà, qui vont bloquer mon mindset et donc me saboter, hein, dans mes ventes. Question à te poser là-dessus. Donc, d'où viennent les peurs? Oui, elles ne sont pas arrivées toutes seules. Hein. Qui a instauré, voilà, qui c'est qui les a activées? Hein, généralement, les peurs, elles s'activent dans l'interaction. Donc, qui les a activées? Qui a instauré le syndrome? Ton père, ta mère, un prof, un conjoint, un patron, un ami, peu importe en fait. Hein, voilà. Essaie de déterminer qui a activé cette peur, pourquoi, d'où elles viennent, etc. Hein, voilà, pour baisser aussi l'intensité. Hein. Une fois que tu as décodé, voilà, une fois que tu as fait ce processus, alors ça c'est un processus qui peut prendre plus ou moins de temps, hein, ça va dépendre des peurs qui sont derrière, ça dépend aussi des gens, hein. Il y a des personnes qui
qui décodent plus vite que d'autres, voilà, qui se remettent aussi plus vite que d'autres. Puis ça dépend aussi de la nature, de la peur et du trauma qui se cache derrière, parce que généralement derrière une peur, il y a un trauma. Et ça va dépendre aussi de la nature du trauma. Donc là-dessus, ça peut prendre plus ou moins de temps. Moi, il y a des peurs, ça m'a pris certaines peurs, ça m'a pris des mois, d'autres quelques années. Donc voilà, il y a aussi, faut se laisser le temps sur cette étape-là. Et une fois que tu as décodé, alors tu les fais une par une, pose les actions stratégiques qui vont avec. C'est un cycle en fait. Tes vagues, elles sont en haut, 7e ciel, ça se fracasse, elles descendent en bas, creux de la vague, et après il y a une accalmie. Et ça se répète tout le temps, c'est un cycle, c'est sans fin. Haut, bas, accalmie, haut, bas, accalmie. Donc, il y a un cycle qui est en place, et ma question numéro 1 ici, c'est comment tirer parti du cycle ? Comment je peux le tourner à mon avantage, voilà, comment moi je peux me l'approprier dans mon business. Alors là-dessus, il y a 2 éléments qui me sont venus à l'esprit. Le premier, ce serait de chercher à prolonger le cycle, voilà, en faisant en sorte que mon énergie, calibrer mon énergie pour rester plus longtemps en vague haute, effectivement, pour prolonger un petit peu l'effet waouh, un petit peu l'effet 7e ciel. Deuxième axe, ça serait booster justement les moments en haut pour que le succès soit amplifié à ce moment-là et que ça me permette de passer les bas avec beaucoup moins de stress, notamment la peur du manque d'argent qui va ressortir généralement uniquement quand je suis en vague basse, parce que sinon le reste du temps je n'y pense pas. Voilà, ça c'est le gros problème des vagues basses, on appelle ça les nervosités émotionnelles en Human Design. Donc c'est un des 3 visages de la peur en Human Design. Donc voilà, avec le plexus solaire, ça prend vraiment l'apparence, ça se traduit sous forme de nervosité émotionnelle. Et ce sont tes peurs les moins fiables, parce qu'elles ressortent uniquement quand tu es en bas de vague. Voilà, le reste du temps, elles ne sont plus là, elles ne sont pas là. Donc c'est un coup elles sont là, un coup elles ne sont pas là. Voilà, et c'est encore quelque chose en plus à gérer là-dessus. Donc voilà, comment je peux booster justement les moments où je suis en haut de la vague, comment je peux booster le succès, comment je peux booster les ventes à ce moment-là, de manière à amplifier la vague haute pour que je puisse passer la vague basse sans stress. Puisque de toute façon, toi, tu vas devoir composer avec les vagues, tu vas devoir composer avec tes émotions. Donc l'idée, c'est ça. Ça va être que quand tu es en vague haute, tu fais assez de ventes, ton business roule assez bien pour que quand tu vas passer la vague, voilà, tu ne sois pas stressé. Donc, pareil, ça se fait sur le temps. Ça se fait sur le temps, ça ne va pas se faire du jour au lendemain, ce procédé. Donc, voilà, laisse-toi le temps de mettre ça en place. Mais c'est vraiment le fonctionnement, on va dire, qui correspond à l'autorité émotionnelle. Donc, comme tu peux le constater, il va déjà s'agir de comprendre en fait comment fonctionnent tes cycles émotionnels, comment fonctionnent tes vagues émotionnelles pour décoder la situation, savoir quelles sont les nervosités émotionnelles qui sont les tiennes. Tout ça, c'est des axes qu'on étudie dans le plexus solaire. Voilà, quand on étudie ce centre en Human Design, voilà, pour pouvoir poser des actions en conséquence qui vont te permettre d'avancer plus sereinement en accord avec ta vraie nature et du coup en accord avec tes vagues émotionnelles, puisque de toute façon tu dois composer avec, tu n'as pas le choix. Voilà, donc c'est pour ça que moi j'ai créé la classe, la masterclass atypique, comprendre et gérer ses vagues émotionnelles intenses grâce au Human Design. Donc voilà, si tu comprends pas ce qui se joue, si tu décodes pas, tu restes coincé en fait dans une boucle sans fin, en reproduisant toujours les mêmes erreurs. Moi, notamment, je faisais une erreur sur cette idée de détachement. En fait, je me prenais pour un plexus solaire non défini. Voilà. Parce qu'on te parle beaucoup du détachement émotionnel, etc. Dans le marketing, dans le coaching classique, dans le marketing conventionnel. Mais ça ne convient pas à tout le monde, ce genre de stratégie. Voilà, donc voilà, c'est ce qui fait que si tu ne comprends pas comment tu fonctionnes, si tu ne décodes pas voilà, comment fonctionnent tes vagues,
comment fonctionne ta mécanique émotionnelle, malheureusement tu te retrouves coincé dans des fausses croyances et qui te mènent dans des impasses en fait, hein, complètement. Moi ça m'a mené dans une impasse ça. Donc voilà, si c'est un ressenti que tu as aujourd'hui, voilà, si ça te parle, hein, cette impression d'être coincé dans une boucle vis-à-vis de ça, hein, cette fameuse boucle, voilà, un mois ça va, un mois ça va pas, comme on peut l'avoir hein, quand on est autorité émotionnelle, je t'invite à commencer hein, à décoder voilà, ton mode d'emploi émotionnel avec cette masterclass. Tu retrouves le lien avec toutes les infos en dessous de l'épisode. Et puis moi, du coup, je vais te laisser méditer là-dessus, hein, sur ces informations. Rappelle-toi, voilà, il n'y a ni bonne ni mauvaise stratégie de com, ni mauvaise façon de gérer ton business ou quoi que ce soit. Il y a juste des êtres humains avec leur mode d'emploi. Voilà. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Et moi, je te dis à bientôt pour un nouvel épisode. Bye bye.